Bonjour, c'est Sylvie de Nouvelles Perspectives. Je suis très heureuse de vous retrouver en direct de mon bureau ce matin. Je voulais aujourd'hui vous parler des objectifs. Alors, pas forcément de vos objectifs à l'état pur, mais plutôt de ce qui se cache derrière vos objectifs et notamment les défis qui se cachent derrière vos objectifs et dont on ne parle jamais. Pour tous ceux et toutes celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Sylvie Duché-Tabary, je suis coach ressources auprès des femmes qui ont choisi de faire de leur passion leur métier de désir. Je les accompagne dans le développement et la croissance de leur activité par le biais de groupes de coaching de croissance constante et par le biais d'accompagnement individuel. Vous pouvez me retrouver sur mon site www.nouvelleperspective.com, Nouvelle Perspective, tout attaché, tout au singulier.com. Alors, que se cache-t-il derrière vos objectifs? Quels sont les 4 grands défis qui se cachent derrière vos objectifs? Le défi numéro 1, c'est peut-être vous mettre la barre trop haute ou mettre la barre trop basse. Si vous mettez la barre trop haute, vous allez vous démotiver. Vous aurez beaucoup d'actions à mettre en place. Vous aurez beaucoup d'efforts à faire. Vous allez voir une montagne et vous allez vous décourager. Mettre la barre trop haute, on ne va pas dire que c'est prétentieux, mais on va dire que c'est irréaliste, parce que c'est à coup sûr l'échec. Mettre la barre trop haute, c'est aller au-delà de ce que vous pouvez donner, et au-delà de ce que vous pouvez produire en effort, ce que vous pouvez produire en travail. Descendez un tout petit peu la barre, et vous serez sûr d'atteindre vos objectifs. Et si vous mettez la barre trop basse, c'est un objectif mou, ce que j'appelle mou, et il n'y aura aucune motivation à aller chercher un objectif mou, vous êtes bien d'accord. Le deuxième défi que l'on rencontre derrière ces objectifs, c'est de ne pas avoir prévu un plan B. Alors vous allez me dire, oui, mais dis donc, si je prévois un plan B, ça veut dire que je ne crois pas dans mon plan A, c'est-à-dire dans le premier projet que j'ai. Alors, je mettrai un bémol là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un plan B, ça va rassurer votre mental en disant si vraiment, vraiment, vraiment ça ne marche pas, si vraiment une fois que j'ai fait tous les efforts, je sais que je peux me retourner vers cette solution. Ça ne veut pas dire que vous allez vous retourner vers cette solution, parce que je sais que ce que vous avez, ce vers quoi vous allez, vous êtes très motivé pour y aller. Donc ne vous inquiétez pas de savoir si vous avez un plan B, ça va vous démotiver. Non, ça va simplement être une soupape de sécurité. Voilà. On appelle ça une soupape de sécurité. Se dire si vraiment, une fois que j'ai tout fait, j'ai tout épuisé, j'ai tout essayé, ça ne fonctionne pas, eh bien, je vais vers mon plan B. Ça, c'est le deuxième défi. Le troisième défi, c'est qu'est-ce que je vais devoir apprendre pour atteindre mon objectif? Vous êtes d'accord avec moi que la plupart du temps, lorsque l'on va vers un objectif, nous sommes obligés d'apprendre quelque chose. Par exemple, si vous avez décidé de vous développer sur Internet, eh bien vous allez devoir apprendre à faire une newsletter, savoir installer un autorépondeur. Voilà, vous allez devoir apprendre tout le temps quelque chose pour atteindre cet objectif. Si vous développez un produit, si vous prenez des nouveaux produits à distribuer, il va falloir apprendre les vertus du produit, les spécificités du produit, peut-être apprendre à aller démarcher une nouvelle clientèle. Vous allez devoir apprendre quelque chose. Derrière chaque objectif, nous devons la plupart du temps apprendre quelque chose. Donc, demandez-vous si vous êtes prêt dans cet apprentissage en termes de temps, peut-être même en termes d'argent et en termes d'effort. Voilà. Est-ce que je suis prête à m'investir dans l'apprentissage de nouvelles choses? Voilà. Ça, c'est le troisième grand défi. Et le quatrième défi, c'est quel est le prix que je vais devoir payer pour atteindre cet objectif? Et oui, parce qu'encore une fois, derrière chaque objectif, il y a un prix à payer. Bien évidemment, si vous lancez un nouveau projet, eh bien vous savez, comme moi, que vous allez devoir investir beaucoup de temps, investir beaucoup d'efforts. Vous allez devoir rester motivé, vous allez devoir affronter les hauts et les bas. Tout ça, c'est un prix à payer. Peut-être que oui, même financièrement, vous aurez des choses à payer, mais le prix, il n'est pas là. Le prix, il est plus dans votre investissement personnel.
qu'est-ce que vous allez devoir faire, qu'est-ce que vous allez devoir laisser de côté pendant un moment pour pouvoir vous focaliser sur votre objectif. Parce que si vous devez peut-être devoir laisser les amis, moins voir peut-être votre famille, vous allez devoir faire des sacrifices, entre guillemets. Alors, êtes-vous prêt à faire ces sacrifices pour pouvoir atteindre votre objectif? Voilà, c'était les 4 obstacles qui sont derrière vos objectifs. J'espère que ça aura éclairé votre lanterne. En tout cas, je le souhaite vivement. Je vous souhaite plein de succès dans vos objectifs, en tout cas. À bientôt.